Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va aborder la masterclass sur le fait de travailler, dans tous les sens du terme, le corpus de documents. Donc, le corpus de documents fait partie de nos enseignements, notamment en histoire-géographie, parce qu'on s'appuie en permanence dessus. J'en veux pour exemple la fameuse double page des manuels de cours. Là, vous avez sous les yeux un extrait de double page d'un manuel de cours de classe de première en histoire des éditions Le Livre scolaire. Et on voit bien la présence des documents sur la page de droite. Ils sont tous numérotés. Bon, il y en a 3, un petit peu plus si on cherche bien. Et puis sur la page de gauche, on a en fait une trace écrite qui prend appui pour partie sur les documents que l'on trouve sur la page de droite. Donc en fait, les documents, notamment en histoire, sont véritablement essentiels parce qu'on s'appuie dessus pour construire nos enseignements. En géographie, la démarche est à peu près la même parce qu'il s'agit simplement de mettre les élèves en activité par rapport à des documents dans le but de travailler des connaissances. Donc, en guise d'introduction, 3 points que je voudrais aborder, histoire de clarifier un petit peu les choses. Premier point, et je l'ai abordé juste avant, donc c'est que les documents sont présents dans tous les cours que l'on assure. C'est même d'une certaine manière à la base de notre enseignement, parce que ce sont eux qui nous permettent de mettre les élèves en activité. J'ai presque envie de dire que les documents deviennent parfois des prétextes à mettre les élèves en activité afin de, d'une part, leur faire travailler un certain nombre de capacités ou de compétences pour, d'autre part, accéder à des connaissances. Donc les documents, c'est vraiment à la fois le point de départ, le point d'arrivée et le prétexte pour manipuler des connaissances et mettre en œuvre des capacités. Je mets un petit bémol, c'est que tous les documents ne se valent pas. Et je pense notamment à des documents d'illustration qui, eux, n'apportent rien d'autre en termes d'activité que le fait de montrer à quoi ressemble, je sais pas, un paysage, un personnage, etc. Deuxième élément, c'est la démarche du commentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez un ou plusieurs documents avec les élèves, eh bien, vous entrez à ce moment-là dans la logique de la démarche du commentaire de documents, que ce soit en histoire comme en géographie. Autrement dit, le document est le point de départ. J'insiste, le document est le point de départ de la démarche, de raisonnement, de découverte, de connaissance, de mise en œuvre, de capacité, de compétences, dans le but d'accéder à des connaissances. Donc, ça, c'est véritablement très important, c'est-à-dire le document est le point de départ. Ça n'est pas le point d'arrivée. Les documents ne sont pas là pour illustrer ce que l'enseignant dit dans ses cours. Les documents sont là pour mettre les élèves en activité, pour leur permettre de s'approprier des connaissances de manière personnelle et individuelle, qui sont ensuite contextualisées, complétées, expliquées par l'enseignant. Donc, on est vraiment là dans la démarche du commentaire. Et c'est d'autant plus important, c'est le troisième point, que les activités ou ce qu'il y a à produire concernant un corpus de documents est présent tout simplement aux épreuves des différents concours, notamment en histoire-géographie. Et ce corpus de documents, on le retrouve d'une part aux épreuves écrites, au KPLP et au CAPES. C'est la fameuse deuxième épreuve qui porte sur l'histoire ou la géographie, ça dépend, où là, les candidats reçoivent un certain nombre de documents. À partir de ces documents, ils doivent conduire un commentaire, c'est-à-dire une analyse scientifique, et à partir de là, en proposer une exploitation vis-à-vis des élèves. C'est la même démarche que l'on retrouve à l'oral. C'est-à-dire que le corpus de documents va vous servir de point de départ
pour une proposition de mise en activité de la part des élèves. Avec une petite nuance, c'est que pour le KPLP, le corpus de documents, on vous le donne. Vous avez 2 à 3 documents différents, à vous de vous débrouiller avec. Alors qu'au CAPES externe, c'est à vous de le construire. C'est à vous d'aller chercher dans les sources scientifiques, historiques, géographiques, éventuellement scolaires, d'aller chercher les documents dont vous avez besoin pour faire passer un certain nombre d'informations et mettre les élèves en activité. Donc, travailler sur le corpus de documents, c'est véritablement un élément central. D'une part, pour vous, au niveau, je dirais presque des épreuves du concours, qui vous demandent de travailler un corpus de documents avec une quantité variable de documents. Au KPLP, vous avez 3 documents. Au CAPES, vous en avez 5 dans l'approche scientifique. Donc, le jury veut d'une part savoir ce que vous savez faire de ces documents, et d'autre part, c'est la deuxième partie de l'épreuve écrite au concours, de savoir ce que vous allez en faire, mais cette fois-ci tourné vers les élèves. Autrement dit, vous êtes en tant que candidat placé dans la double situation, un corpus de documents me renvoie vers un certain nombre de connaissances, et ce corpus de documents, je dois pouvoir être capable de l'utiliser vis-à-vis des élèves dans le but d'enseigner quelque chose. Donc, ce travail sur le corpus de documents, on va l'aborder à travers différents points. Premier point, c'est tout simplement le fait de relever l'ensemble des informations contenues à l'intérieur du corpus, parce que chaque document contient des informations qu'il faut savoir lire. Deuxième point, concernant le corpus, c'est d'être capable de révéler la cohérence. Autrement dit, un corpus de documents n'est pas donné par hasard, il contient en lui-même une logique et une idée centrale qu'il est nécessaire de mettre en avant. Troisième point, ça sera, et là je bascule sur la deuxième partie des différentes épreuves, c'est d'être capable d'utiliser le corpus de documents en classe avec les élèves en les mettant tout simplement en activité. Et puis, quatrième moment de cette masterclass, ça sera tout simplement un temps qui vous sera réservé avec les questions que vous souhaitez poser pour avoir un peu plus d'explications.